Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Il y a environ 3 semaines, j'ai reçu sur ma chaîne Elvis Conjo. Vous devez le connaître déjà. Elvis Conjo euh, a partagé une stratégie d'investissement pour les crypto-monnaies. Je vous invite sincèrement à aller retrouver cette vidéo. Il y a environ 3 semaines, je l'ai postée. OK? Il ne faut pas être paresseux, les gars. Il faut faire vos recherches. Il faut suivre les vidéos du début jusqu'à la fin, comprendre euh, à fond les contenus et ne pas skipper. C'est l'erreur que vous faites le plus souvent et vous vous trompez des messages. OK? Je vous invite vraiment à suivre les vidéos jusqu'à la fin. OK? Euh, j'ai fait une analyse sur la stratégie d'Elvis Conjo que je vais partager avec vous. Et ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste une analyse, OK? Et ça offre certaines perspectives par rapport au potentiel futur, OK? Mais néanmoins, ce n'est pas un conseil financier. Je vous invite toujours à faire vos recherches personnelles, OK? Je vais de ce pas partager mon écran. Un instant. Voilà, vous voyez mon écran, je suppose. Quand j'ai invité Elvis Conjo, sa stratégie était basée sur des secteurs. OK, il avait parlé des oracles, il avait parlé des DEX, des Centralized Exchange, il avait parlé de l'intelligence artificielle, il avait parlé de l'interprétabilité des projets, des layers 0. Il n'avait pas couvert les smart contracts. J'ai ajouté les smart contracts ici après mes analyses. Il avait parlé de l'identité, des projets qui travaillent sur l'identité. Il avait parlé de la finance décentralisée qui essaie de contourner la finance traditionnelle. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez faire des transactions, vous devez toujours vous connecter sur la finance centralisée, transférer les fiat pour pouvoir faire des transactions avec la finance décentralisée. OK? Néanmoins, il a parlé des projets qui essaient d'éviter ce système-là. Et je pense déjà que MetaMask est aussi en train de travailler dans ce sens-là. Je pense aujourd'hui, avec MetaMask, vous pouvez faire des achats de votre banque directement sur MetaMask, mais c'est toujours connecté à la finance traditionnelle. Donc, il a parlé de ces projets-là. Il a aussi couvert un peu le monde des paris et il n'avait pas parlé il n'avait pas parlé de l'IoT, mais j'ai ajouté l'IoT ici par rapport à mon analyse personnelle. Il n'avait pas parlé des jeux. OK? Je voulais un peu apporter une analyse compréhensive des projets sur des stratégies, des secteurs sur la blockchain. OK? Maintenant, on va aller pas à pas. On va un peu couvrir les oracles. OK? Si vous regardez, par exemple, au niveau des oracles, je vais filtrer oracle. Au niveau des oracles, il avait pas de Chainlink. Et moi, j'ai ajouté Kava aussi pour qu'on ait deux projets sur les oracles. Et si vous regardez les prix actuels, nous sommes aujourd'hui le 14 septembre et il est 10h49 du matin 10h49 AM le matin au Canada. Et Chainlink se vend à 6 dollars, OK? Le all-time de Chainlink, c'était 52,7 $, OK? Si on regarde un peu, si on essaie de trouver euh, son potentiel X, combien de fois ça peut être multiplié pour rentrer à son all-time high, qui était de 52,7 $. Donc, ça peut se multiplier par environ 9 fois, OK? Donc, le potentiel est là. Et la captation totale de Chainlink, c'est de 3,2 milliards de dollars, OK? Et en ce qui concerne Kava, Kava se vendait à 0,62 sous et se vend aujourd'hui à 62 sous et son all-time était de 9,12 $. OK? Et si vous regardez, et si vous voyez aussi, ça a un potentiel de 14x si on retourne vers son all-time high. OK? Dans le prochain bull run. Sa captation actuelle, c'est 477 millions de dollars. OK? Aussi, dans les finances, ce que j'ai appris, c'est que les prix passés ne garantissent pas les prix futurs. OK? Donc, ceci n'est que juste qu'une analyse. Et encore, comme je vous le dis, ce n'est pas un conseil financier. Vous devez faire vos recherches personnelles. OK? Chacun prend sa chance comme il le sent. OK? Donc, ça, c'est en ce qui concerne les oracles. Elvis parlait des oracles dans le sens que tout projet qui
tout projet a besoin de se connecter, OK? Et pour se connecter, pour créer cette connexion à travers différents blockchains, à travers pour partager les données, il faut les oracles, OK? Son importance est primordiale, OK? Maintenant, après les oracles, on va choisir le deuxième secteur qu'il avait couvert, c'était les DEX, Decentralized Exchange. Au niveau des DEX, on a Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, BaseSwap. OK? Si vous regardez par exemple les prix actuels, Uniswap, c'est 4,3, 4,30 sous. SushiSwap, c'est 61 sous. PancakeSwap, c'est 1,17 sous. BaseSwap, c'est 1,34 sous. Il n'avait pas listé ces crypto-monnaies-ci. Hein. J'ai juste fait des recherches, j'ai ajouté d'autres DEX. Il avait plutôt parlé de Uniswap. OK? Et si vous regardez un peu les all-time high et le potentiel actuel, OK? Si on essaye si les marchés, pendant le bull run, repartent vers la hausse, quel est le potentiel de SushiSwap, de Uniswap? Uniswap peut faire encore un 10x, OK? Uniswap peut faire un 10x. SushiSwap peut faire presque un 40x si on retourne vers son all-time. PancakeSwap peut faire un 37x, OK? Et BSwap n'était pas là pendant le dernier Blue Run. BSwap était un nouveau projet. Et récemment, je parle du projet à presque 2 mois d'existence. Récemment, BSwap, qui est construit sur le layer 2 de Coinbase, vous voyez, c'est le projet de Coinbase, le projet Layer 2 de Coinbase qui est construit sur Ethereum, OK? Donc, vous voyez que récemment, c'était allé jusqu'à 13 $. Bon, avec les tendances du marché actuel, c'est descendu à 1,34 $ aujourd'hui, OK? Et son potentiel est de 10x. Et c'est un projet qui est sorti récemment. Et vous voyez sa capitalisation, les gars. Sa capitalisation est seulement de 329, OK? Sa captation est seulement de 329 millions de dollars. Non, non, 329 000. Ce projet-ci, les gars, si les développeurs, les promoteurs du projet, ils travaillent sincèrement et que le layer 2 de Coinbase devient une grande monnaie, je vous dis, les gars, devient un grand projet. Je vous dis, les gars, ce projet-ci peut faire 100x. C'est un des projets qui, je pense, pourrait faire 100x. Et en passant, le groupe salarié a franchi et investi. OK? Ça, c'est ce qui concerne les DEX. Maintenant, il avait parlé, je vais suivre juste point par point, il avait parlé de l'intelligence artificielle, il y a SingularityNet et il y a Fetch AI, OK? Et je vais continuer ici directement. Il y a Fetch AI et vous voyez par exemple que SingularityNet, OK? Son all-time c'était de 0,95, 95 sous. Et ici, ça retourne à son all-time. C'est un potentiel de presque de plus de 5x. OK? Et son marché actuel, sa capitalisation actuelle est seulement de 222 millions. OK? Donc, après, il avait parlé des interporabilités, de l'interporabilité, l'importance de l'interporabilité. Et en quel que soit les layers 0, il avait insisté sur Cosmos. Et quand vous regardez le prix de Cosmos, OK, le prix de Cosmos actuel, c'est 6,61 $. Et pendant le dernier bull run, hein, Cosmos est arrivé à 44,45 $. Et c'est un potentiel de CX. All right? C'est un potentiel de CX. Et sa captation actuelle est de 2 milliards de dollars. Maintenant, ça, c'est les interprétabilités. Bon, il y a Aptos, il y a Polkadot. Je vais pas les couvrir. On va maintenant passer par les smart contracts, OK? Au niveau des smart contracts, il y a Avalanche, all right? Avalanche se vend aujourd'hui à 9,31 $, OK? Pendant le bull run, Avalanche est arrivé à 144 $. Avalanche, c'est un très grand projet, les gars. Ne vous y trompez pas, c'est un super bon projet, OK? C'est un potentiel de 15x, OK? Et sa captation actuelle est de 3,31 milliards de dollars, OK? Nous allons continuer avec, bon, au niveau des smart contracts, il y a Cardano. Vous voyez, par exemple, Cardano a encore un potentiel de 12x. Moonbeam, voilà, Moonbeam, les gars, Moonbeam.
Pourquoi je suis bullish sur Moonbeam? C'est un super bon projet, les gars. On ne fait pas trop de bruit autour de ce projet, mais je pense que pendant le prochain bull run, Moonbeam sera un des projets à suivre de très près. OK? Et je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à investir sur. Ce n'est pas un conseil financier, hein. Nous sommes aussi salariés, le groupe salarié affranchi est investi sur Moonbeam et son prix actuel, c'est 0,16 sous. Donc 16 sous. OK? Et pendant le dernier bull run, Moonbeam se vendait à presque 20 $. OK? Ça a un potent, et si ça retourne à à son ancien all-time high, ça veut dire que ça va se multiplier par 121, les gars. Voici un projet qui peut faire 100x. OK? S'il y a un projet qui doit faire 100x, c'est Moonbeam. OK? Regardez un peu sa capitalisation, 122 millions de dollars. Quand vous comparez Moonbeam avec des projets comme Cardano, Cardano a 8,7 milliards de dollars. Moonbeam, en principe, devrait être un projet de 10 milliards de dollars, OK, pendant le prochain bull run. Donc, potentiel 100x. Potentiel 100x, les gars. Ceci n'est pas un conseil financier, j'insiste sur ça. Mais, gars, le potentiel ici est énorme. Énorme. Et c'est un peu le cas, comme je le disais tout à l'heure, pour Bswap. Ce sont des projets vraiment à surveiller, les gars. Ces projets-ci, à faible capitalisation et ont le plus souvent fort potentiel, parce que ce sont des projets qui sont en train d'agresser un problème bien précis. OK? Et le potentiel est énorme. Il ne faut pas fermer les yeux sur ça. On va continuer avec Solana. Solana se vend aujourd'hui à 18,89 $. Solana, à un moment, se vendait à 259 $. OK? Ça a un potentiel de 13x si ça retourne à son prochain bull run. Et sa capitalisation est 7,7 milliards de dollars. Vous voyez, Moonbeam, 122 millions de dollars. Solana, 7,7 milliards de dollars. Vous voyez le gap, le creux qu'il y a que ces projets qui ont les mêmes fondamentaux, les mêmes potentiels les mêmes rapidités au niveau des transactions et autres, mais l'autre est plus élevé que l'autre parce que l'autre a une captation un peu plus élevée que, que Moonbeam. Solana a une captation plus élevée que Moonbeam parce que à cause de la publicité qu'il y a autour des projets. OK? Donc, si Moonbeam fait un peu plus de publicité, il y a beaucoup d'adoption, je pense que Moonbeam sera un très grand projet. C'est pour ça que je suis un peu bullish dans ce projet-là. Bon, Ethereum, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, les gars, Ethereum s'est vendu aujourd'hui à 1624 $. Ethereum, à un moment, s'est vendu à 45 sous. OK, 45 sous. OK, pour ceux qui viennent d'arriver là dans les crypto-monnaies, les gars. L'histoire s'est vendue à 45 sous. OK, néanmoins, ça retourne à son dernier bull run. Ça va faire un 3x. OK, ça, c'est un projet de très stable. OK, vous voyez, quand le projet est très stable, il n'y a plus trop de mouvement. Et j'anticipe que peut-être pendant le prochain bull run, ça peut faire un 10x. Ça peut faire un 10x. Ethereum peut se vendre à 15 000 $. Je vois, c'est possible. C'est très possible. Ethereum peut se vendre à 15 000 $. OK? Bon, maintenant, il avait parlé des projets qui sont focalisés sur l'identité. Et il y a des projets comme Civic. Il n'a pas parlé de Civic, mais c'est un projet que je connais, donc je l'ai listé ici. Civic. Civic se vend aujourd'hui à 0,069 à 6 sous, à presque 7 sous. Et à un moment, Civic se vendait à 1,35 $. Et ça a un potentiel de 20x. OK? La captation est faible, seulement 55 millions de dollars. OK? Donc, ce sont des projets comme ça sur lesquels il faut souvent prendre un peu de risques, OK? Juste un tout petit peu de risques. Il y a Worldcoin qui est sorti récemment, qui se vendait à 1 $ et qui se vend aujourd'hui à 1 $ et qui se vendait récemment à 3,30 sous, OK? Donc, ça a un potentiel de 3x si ça retourne à son all-time high. Et sa capitalisation est seulement de 131 millions de dollars, OK? J'aime ces projets qui sont encore au niveau de millions parce que c'est ces projets-là qui 10x, 100x easy. All right, guys? Il avait aussi insisté sur un projet, quelque chose qui m'a marqué, la finance décentralisée sans se connecter sur la finance traditionnelle. Et il a parlé du projet MELT. OK? MELT, je pense qu'on en a touché un peu MELT. OK? C'est un projet qui est construit sur Cardano. Fait des recherches aussi. Il a parlé du monde du pari, il a parlé du WinR. Et vous devez aller suivre la vidéo pour comprendre ce que c'est. Je ne vais pas en parler. Il y a maintenant les IoT. Je n'ai pas parlé des IoT, mais j'ai ajouté ça dans ma liste. IoT, il y a Helium. Helium essaie de connecter les objets entre eux pour que ça puisse communiquer. Ceci est aussi important parce que ça
complémente un peu l'intelligence artificielle. OK, et Helium s'est vendu aujourd'hui à 1,41 $. Helium s'est vendu à un moment, et pendant le dernier boom, à 54,88 $. Donc, si ça retourne à son all-time high, c'est un potentiel de presque 39, 39x. 49x, les gars. Ou multiplier ça par 49, gars. Oh, les cryptos, gars. Il n'y a qu'ici vraiment comme Maximus. Sauf. Maintenant, au niveau des jeux, des games, il y a Gala. Je n'ai pas parlé des games, mais j'ai ajouté dans ma liste juste pour toucher un peu plusieurs secteurs. Il y a Gala. Et aujourd'hui, Gala, ça va à 0,0, à 1 sou. Donc, même pas à 1 sou. Oui, à 1 sou. OK? 1 sou. Et pendant le dernier bourron, Gala se vendait à 0,80, à 82 sous. OK? Et si ça retourne à son all-time high, ça sera presque un 59x. OK? Et la capitalisation actuelle des Galaxy croît à 77 millions de dollars. C'est déjà une forte capitalisation, mais ça peut faire, si ça retourne à son all-time high, et ce qui est tout possible, comme ce n'est possible, mais c'est une question de, ce sont une question de probabilité. Il y a aussi au niveau des games, il y a Illuvium, qui à un moment, qui se vendait à 40, qui se vend aujourd'hui à 40 $. Son all-time high pendant le dernier bourron légal. Cette histoire-ci est montée après à 1911 $. All right? Et si ça retourne à son all-time high, c'est presque un 48x. OK? Sa capitalisation de 238 millions. Voici un peu des projets que je voulais partager avec vous, les différents secteurs. Ce qui est important de retenir dans cette vidéo, c'est la diversification des secteurs. OK? Il y a les oracles, il y a le DEX, OK? Decentralized Exchange, l'échange décentralisé. Il y a l'intelligence artificielle, l'interopérabilité, les layer 0. Il y a les smart contracts. Il y a les projets qui sont spécialisés dans les identités. Il y a la finance décentralisée. Il y a le monde des paris. Il y a l'Internet of Things. Il y a les games. Il y a les metaverses. Il y a plusieurs autres domaines dans lesquels vous pouvez diversifier. Donc, en investissant, il faut juste mettre un tout petit peu, un peu partout. Et il suffit seulement qu'un projet fasse un 1000x. Ça change votre vie, les gars. OK? C'était le but de ma vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, hein, si vous avez besoin des orientations, vous savez comment me joindre. OK? Néanmoins, bonne chance à vous, les gars. Ne perdez pas cette opportunité. Le prochain bourrum sera stratosphérique. All right? Stratosphérique. OK? Bonne journée, les amis. Ciao.